Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de foot en général. J'espère que tout le monde va bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter ensemble de deux actualités autour du Real Madrid. D'un côté, une nouvelle plutôt bonne et intéressante par rapport à la préparation estivale cet été du Real Madrid. Et de l'autre côté, une nouvelle plus que mauvaise, je dirais même catastrophique, autour de Thibaut Courtois qui malheureusement s'est blessé à nouveau et pourrait bien mettre en péril la suite de sa carrière au Real Madrid et le foot en général. Je vous rappelle que si vous êtes fan du Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, car il y a sur la chaîne quasiment une vidéo par jour sur le plus grand club du monde. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez d'autres clubs, d'autres championnats en général, parce que le contenu de la chaîne s'étoffe de plus en plus entre les futurs documentaires sur les clubs, les championnats, les entraîneurs, les joueurs, etc. et pas que du Real Madrid et de la Liga, plus les débris sur la Ligue des Champions et les analyses. Il y a aussi l'Euro 2024, la Première Ligue et la Copa América qui arrivent petit à petit sur la chaîne YouTube. Du coup, il y a quand même de quoi dire et de quoi faire pour que vous soyez tous les bienvenus et qu'on partage tous la même passion. Et du coup, merci à ceux qui s'abonnent et qui likent les vidéos, qui cochent la cloche pour recevoir les notifications, car on se rapproche petit à petit des 100 000 abonnés. C'est un véritable petit rêve pour moi en tout cas qui peut s'accomplir. Du coup, merci à tous pour votre soutien. Par rapport à la première bonne nouvelle du jour, avant de vous plomber le moral avec la dernière, c'est forcément la préparation estivale 2024 du Real Madrid qui va retourner une nouvelle fois aux États-Unis pour affronter, d'après le calendrier, l'AC Milan le 31 juillet. On aura le 3 août, donc 4 jours après, le Barça à affronter, donc pour un nouveau classico amical, même si on préfère normalement les classicos officiels en Liga, Supercopa, Copa del Rey ou Ligue des Champions, et que les deux classicos amicaux qu'il y a eu ces derniers temps, on les a perdus. Après, bon, est-ce que c'est pour ça aussi qu'on les aime pas? Un petit peu, mais globalement, on sait que les classicos, ça reste des classicos, que ce soit amical ou pas, faut quand même les gagner. Même si les classicos amicaux, ça compte pas vraiment, au moins pour l'honneur de sa préparation, de mettre, pourquoi pas, un coup moral à l'adversaire, c'est plutôt pas mal. Mais après, à choisir, je préfère quand même leur laisser les classicos amicaux, et que nous, derrière, on les explose comme on l'a fait cette année, en Supercopa et en Liga, donc les classicos officiels, tu vois. Forcément, chacun joue dans sa cour, ceux qui préfèrent les trophées et la gloire, ceux qui préfèrent les amicaux, ça c'est propre à chacun. Et on terminera la préparation aux États-Unis 3 jours après, en tout cas, contre Chelsea le 6 août. Donc un adversaire pareil, hein, qu'on a l'habitude de jouer en général dans les préparations ces dernières années. Mais en tout cas, ça fait quand même un programme plutôt intéressant. Quand tu sais que le Real Madrid va avoir un effectif plus que garni pour l'année prochaine, encore plus puissant, intéressant et polyvalent que cette année, avec des recrues plutôt intéressante aussi, comme Kylian Mbappé, pourquoi pas Alphonso Davies et d'autres joueurs. Donc forcément le Real Madrid, sachant que la plupart des joueurs internationaux vont jouer l'Euro et la Copa América, et ceux qui joueront ni l'un ni l'autre auront peut-être la possibilité de jouer les JO avec leur sélection, parce que ceux qui ont déjà joué une compétition n'auront pas l'autorisation du Real Madrid d'enchaîner avec les JO. Donc normalement les joueurs vont arriver à un rythme un peu décalé au niveau de la préparation. Il faudra donc avec Pintus, etc., faire en sorte que physiquement les joueurs puissent se reposer, puissent reprendre tambour battant, puissent ensuite arriver durant les matchs de la préparation aux États-Unis au top du top, parce qu'après la saison en Liga va commencer dès la mi-août, tu vois. Donc quasiment 10 jours après le dernier match qui aura lieu contre Chelsea. Donc forcément les joueurs doivent être prêts, doivent arriver au top de leur forme, doivent arriver le plus complet possible, pour que dès le début de saison, Carlo Ancelotti et son staff ont la meilleure équipe possible pour mettre la pression directe après sur les concurrents, remporter des matchs avec pourquoi pas déjà de belles prestations sur le fond comme sur la forme, même si certains automatismes bien sûr devront être trouvés avec les nouvelles recrues et pourquoi pas un nouveau système de jeu, même si je pense qu'on va rester largement en 4-4-2 et y incorporer les recrues. Mais globalement l'année prochaine, il faudra rester sur la même lignée que cette saison, en espérant qu'elle se termine plutôt bien pour nous en Liga et en Ligue des Champions, et qu'on essaye l'année prochaine de viser pourquoi pas le premier triplé Copa del Rey, Liga, Ligue des Champions de l'histoire du Real Madrid, et pourquoi pas après derrière un sextuplé, on sait pas. Mais en tout cas, vu l'effectif qu'on aura, ce sera quasiment interdit de perdre le moindre trophée. Du moins, on aura toutes les chances de notre côté, si en plus on fait une belle préparation, sans gros absents, sans grosses blessures, pour aller au bout de toutes les compètes. On sera largement meilleur que les concurrents en Espagne et en Europe peut-être, donc forcément il n'y aura plus d'excuses à trouver si jamais on perd, on choque au pire moment de la saison, tu vois. Même si les prépas aux États-Unis avec les voyages, tout ça, ça prend un peu de temps et d'énergie pour les joueurs, honnêtement t'affrontes de très belles équipes pour déjà te mettre au diapason, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Et sachant que le Real Madrid fera sûrement des amicaux aussi directement en Espagne, avant et après cette préparation aux États-Unis,
États-Unis, bah, c'est plutôt pas mal pour se mettre en forme. Après c'est juste chiant parce que les matchs auront lieu à 2, 3 heures, voire 4 heures du matin, et rappelez-vous, même si on fait des nuits blanches pour les regarder, c'est toujours sympa, mais après toi t'es crevé derrière, et souvent quand ils perdent en plus, t'es quand même dégoûté, tu vois, parce que les amicaux, t'as en général une équipe qui rentre à la mi-temps, ensuite Ancelotti les change tous pour faire rentrer une deuxième équipe à la mi-temps, et souvent ben ça donne pas des très bons résultats, tu vois. Après ce qui compte c'est plutôt de prendre le rythme, au-delà de gagner les matchs pour la confiance, c'est surtout d'essayer de produire du jeu, prendre du rythme et monter en intensité. Mais en espérant que cette fois-ci je fasse pas des nuits blanches pour rien, et que je ne vois pas quasiment que des défaites ou des matchs nuls comme l'été dernier, tu vois. Même si on avait vu des buts de fou comme le 6-0 retourné de Rosselló contre Manchester United, etc. Là je vois du spectacle, des buts et des victoires, tu vois. On va passer à la mauvaise nouvelle les amis, malheureusement. C'est la blessure de Thibaut Courtois, qui s'était fait les ligaments croisés, pour rappel, l'été dernier au genou gauche. Cette fois-ci, il s'est blessé au ménisque du genou droit. Et en général, dans la médecine, on te dit que quand tu as une grosse blessure comme les ligaments croisés, ou souvent une grosse blessure au bras, etc., en général, tu forces tellement sur l'autre membre qui est valide, que malheureusement, ça arrive que tu te blesses. C'est déjà arrivé par exemple avec Canales, hein, qui s'était blessé aux ligaments croisés sur un genou, puis qui était revenu, qui s'était fait les ligaments croisés sur l'autre genou, puis les avoir refait sur le premier genou. Et tu vois, c'est souvent que ça arrive à plein de joueurs comme ça, au niveau des bras, des jambes, etc. Sauf que là, heureusement, c'est pas les ligaments croisés qui ont été touchés. Il est sorti en larmes de l'entraînement, parce que forcément, entre le fait que déjà tu sortes de 6-7 mois de grosses blessures, de rééducation et d'espoir, parce qu'il s'entraînait avec le groupe, il faisait des entraînements en tout cas aussi avec le staff à plus haute intensité de plus en plus chaque jour et chaque semaine. Il était prêt à revenir à la compétition d'ici mi-avril, voire fin avril. Il aurait pu avoir quelques matchs en tout cas à disposition en Liga pour se montrer et montrer qu'il est toujours peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde malgré sa blessure. Et globalement, forcément, la déception, les nerfs et le fait d'avoir envie de participer quand même à la belle épopée du Real dans la plupart des compétitions, bah la frustration et la déception, plus la blessure et la douleur qu'il a dû ressentir, bah forcément il a sorti en larmes, tu vois. Donc aujourd'hui, il a été opéré avec succès du ménisque, donc ils lui ont retiré intégralement du genou droit, et globalement, il en a pour, selon le Real Madrid, entre 2 à 3 mois hors des terrains, indisponible, de rééducation, tout ça. Donc ça va lui permettre aussi d'un côté de soigner plus en détail son autre genou avec les ligaments croisés, tu vois, vu qu'il était quand même bien remis, mais bon, ça va permettre d'accentuer la récupération, donc c'est une bonne chose. Mais par contre, sur le genou droit, malheureusement, il va repartir de zéro avec un genou, avec bien sûr une partie manquante, et de l'autre côté, fragilisé. Donc tu te rends compte qu'à 31, voire 32 ans bientôt, Thibaut Courtois a eu les ligaments croisés à un genou, et de l'autre côté, il lui manque un ménisque. C'est quand même, tu vois, à son âge, sachant que les gardiens sont toujours sur les appuis, à se jeter au sol, à sauter, à plonger en général tout le temps, c'est les joueurs peut-être en général qui utilisent le plus leurs genoux. Au-delà des joueurs bien sûr comme les Brahim, etc., qui ont un centre de gravité très bas, qui sur les appuis forcent beaucoup sur les pieds, sur les genoux, tout ça, pour prendre en vitesse et en dribble tous les adversaires. Mais les gardiens, vu qu'ils sont souvent au sol, qu'ils doivent plonger, s'amortir, etc., se péter les deux genoux à son âge, à haute intensité comme ça, honnêtement, ça met vraiment en péril la suite de sa carrière, tu vois. Et il est clair que sur les sorties, sur la vivacité, peut-être sur les prises d'appui, etc., sur les détentes, il sera peut-être beaucoup moins bon. Et forcément, Thibaut Courtois, autant sur sa ligne, avec sa longitude, avec ses grands bras et sa grande taille, bah avec sa faculté à avoir des bons réflexes, à sauter au bon moment, à étendre le bras au bon moment, à tendre la jambe au bon moment, peut-être que avec cette perte aussi, peut-être de flexibilité, de vitesse, etc., et d'exécution, il va perdre en niveau. Ça c'est sûr que le Thibaut Courtois qu'on a eu en 2022 par exemple, qui était héroïque en Ligue des Champions, il aura plus le même level aujourd'hui. Ça c'est pas possible, honnêtement. Il aura plus cette même sérénité avec ses jambes, il aura plus la même sérénité mentale physiquement. Et malheureusement, quand tu y es plus physiquement et que mentalement tu auras toujours dans la tête que l'un de tes deux genoux, voire les deux, peuvent sauter à tout moment, c'est très compliqué. Même si c'est un grand champion avec une grande expérience, ça restera toujours dans la tête. Si tu te pètes un bras, tu auras toujours l'appréhension dans ta vie de te le péter à nouveau, tu vois. Même si ça ne doit pas t'empêcher de vivre et de recommencer, pourquoi pas, ton sport et ta passion, malheureusement, ça reste toujours en tête. C'est comme plein de joueurs qui ont fait des croisés et en général, c'est plus les mêmes joueurs derrière. Et globalement, tu as toujours ce côté-là où le joueur n'ira peut-être plus à fond sur certains ballons et malheureusement ça peut provoquer des temps de retard et des fois des erreurs assez importantes qui peuvent te coûter des buts et des points. Mais bon, après je suis confiant quand même parce que Thibaut Courtois, j'espère qu'il sera quand même bien entouré par le staff, mais là où tu vois, c'est ça qui m'énerve un petit peu, c'est que je vous avais déjà dit dans les dernières vidéos, attention à ne pas précipiter le retour de Courtois et Militao à la compétition, car justement quand tu as en général un joueur blessé aussi gravement, tu peux très bien rechuter ou alors te blesser à l'autre jambe. Et j'en parlais avec mon père l'autre jour et comme par hasard,
c'est arrivé. Comme quoi, je vous dis pas n'importe quoi. Et même si, bien sûr, je souhaite à personne, tu vois, et je touche du bois pour qu'il revienne très vite et que aucun joueur du Real Madrid ne se blesse ou reblesse. Mais vraiment, ça, je comprends pas comment le staff du Real Madrid ne lui ont pas dit vraiment prends ton temps et au pire tu reviendras l'année prochaine au lieu de précipiter le retour sur les terrains dès le mois d'avril. Il aurait très bien pu reprendre la rééducation à partir du mois de juin, sachant qu'il allait rater l'Euro avec la Belgique. Pour moi, précipiter un retour, alors que Lunin assure l'intérim et qu'il est très bon, et que Lunin, même si Courtois est meilleur de base, bah veut dire Lunin aurait gardé sa place aujourd'hui, parce que lui il est à 100% sans blessure. Courtois, il allait revenir des croisés, il allait pas récupérer sa place de titulaire comme ça en claquant des doigts, qui reprenne le rythme de la compétition, tout ça, et même enlever Lunin d'un seul coup, ça n'aurait pas été juste, tu vois. C'est pas comme avec le Bayern Munich où t'avais le remplaçant de Neuer qui s'en est occupé magnifiquement des cages pendant un moment, et dès que Neuer il est revenu, en claquant des doigts, il a récupéré sa place. Parce que Neuer c'est un petit dictateur en équipe d'Allemagne, déjà avec Ter Stegen, quand il a tout fait pour l'évincer de la sélection, et aussi en Allemagne où il a pas envie au Bayern d'avoir de concurrent de base, mais au Real Madrid, Lunin, il a assuré l'intérim de la meilleure des manières. Courtois l'a épaulé en plus et l'a bien conseillé pendant cette période, et globalement il allait pas récupérer sa place comme ça, il aurait fallu attendre un petit peu, tu vois. Et là aujourd'hui on se retrouve quand même avec un Lunin qui heureusement doit prolonger au Real Madrid et donc forcément être titulaire, pourquoi pas aussi l'année prochaine, parce que Courtois ne va pas récupérer un grand niveau tout de suite et ni sa place directement. Et heureusement par contre aussi qu'on renvoie Kepa chez lui et que peut-être au pire en troisième gardien on aura un jeune du Castilla qui pourra prendre la place. Mais c'est clair que Lunin, heureusement qu'il n'est pas parti, parce que si on avait eu Kepa toute la saison et qu'en plus Courtois se reblesse et ne reviendra pas en forme tout de suite la saison prochaine, on aurait gardé Kepa encore une année de plus, ça aurait été catastrophique. Mais vraiment, tu vois. Enfin bref, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de retrouver quand même un grand Thibaut Courtois l'année prochaine s'il est bien guéri comme il faut, en espérant qu'il ne précipite plus son retour cette fois-ci, que le staff prendra ses précautions et qu'en tout cas ils s'occuperont bien de lui. On verra comment se passera aussi la tournée estivale 2024 aux États-Unis, comment le mercato du Real Madrid va aussi s'amorcer tout ça, et puis on verra bien dans quel état de forme on arrivera l'année prochaine et comment finira déjà cette saison-là. Donc merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo, abonnez-vous, cochez la cloche, j'attends vos avis, il y a tous mes réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, TikTok et Twitch à follow en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.